Apple and Mango Juice. Pour ceux qui habitent à Londres. Trop bon. Le jus d'orange. Bon, salut tout le monde. Je vais me mettre à l'aise, manger mes petites chips. Oh, putain, il y a des gens qui vont me tuer pour le bruit. Oh, ces chips là. Oh, mon bonheur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma peau. C'est de mon acné. J'ai tout noté sur mon téléphone pour rien oublier parce que il y a tellement, ça remonte à, il y a des trucs qui remontent à 2013, 2014. Donc je vais tout vous raconter de A à Z. C'est une histoire très longue avec de nombreuses péripéties. Installez-vous comme moi, prenez vos chips, vos gâteaux, jus, eau gazeuse, tout ce que vous voulez. Et asseyez-vous pour écouter cette histoire parce que vraiment il y a des choses à raconter. Enfin, quand j'étais petite, ben normal, t'es enfant, genre t'as pas de problème de peau, enfin en général, genre au calme. Donc vers l'adolescence, collège, dès la 6e, 5e, j'ai commencé à avoir des boutons. Donc ça a été très progressif. J'étais à l'école en France. En fin de 5e, ma mère a décidé de retourner s'installer en Côte d'Ivoire. Donc on est parti en Côte d'Ivoire. Et mon acné, la catastrophe. Genre, j'ai pas eu beaucoup de moqueries au lycée ou au collège. Juste la seule personne qui se moquait de moi le plus c'était mon frère, genre mais quand même ça, genre ça me complexait, genre je me disais relou quoi, enfin tu te débarrasses d'un bouton, 2 jours après il y a un nouveau qui apparaît, après tu te débarrasses d'un autre, il y a encore un qui apparaît, et puis c'était partout, genre joues, menton, front. Mais bon, comme vous savez que le karma existe et il est bel et bien réel, bah il se trouve que mon frère on a que 2 ans d'écart, donc le karma l'a bien rattrapé. Il a eu de l'acné, donc en fait l'acné, faut savoir que c'est vraiment c'est dans vos gènes, enfin je veux dire c'est dans la famille. Par exemple je sais que mon père il a eu une très forte acné quand il était adolescent, et donc c'est de lui qu'on a appris ça. Arrivée en 3e, j'étais au bout de ma life, j'en pouvais plus des boutons et genre j'ai dit à mon père il faut faire quelque chose parce que j'en ai marre. Il m'a acheté des tas de crèmes, de lotions, de trucs, ça marchait pas. Mon père m'a dit bah pas de souci, à ce moment là je pense que le mieux ce sera de te mettre sous traitement Roaccutane. Et donc moi je connais pas, enfin je suis adolescente, je connais app, mon père me dit ouais on va te mettre sous traitement, ça va te débarrasser de tes boutons. Moi je suis là en mode yes c'est la vie. Yes trop bien et tout. En fait il faut savoir que mon père travaille dans l'industrie pharmaceutique, donc pour lui genre il connaît tous les médicaments, les trucs, les machins, qu'est-ce qu'il faut prendre quand t'as tel problème, tel truc machin et tout, et lui-même il a appris ce traitement, donc voilà. Et donc on m'a mis sous Roaccutane. Roaccutane c'est un médicament, donc pour ceux qui connaissent pas, enfin maintenant, enfin même à l'époque, genre moi quand je l'ai pris c'était Curacné, le nom du médicament. Mais à l'ancienne, genre avant, quand mon père l'a pris, ça s'appelait Roaccutane, donc le nom il est resté, mais en tout cas maintenant c'est Curacné. Quand j'ai commencé à le prendre, mon père il m'a prévenu, il m'a dit t'es sûr, il m'a dit c'est un traitement quand même qui est un peu lourd de conséquences parce que voilà, t'as la peau qui sèche, tes lèvres elles seront sèches, ton nez sera sec. Donc en fait c'est un traitement qui va vraiment assécher toutes les muqueuses de ton corps genre. Et donc j'ai dit ouais moi je m'en fous, genre si je dois prendre ce traitement pour me débarrasser de mon acné, je suis prête à tout parce que je me suis dit je commence à avoir une peau qui s'abîme en fait, parce qu'en fait avec l'acné à force de tout le temps avoir un bouton, soit tu le perces, soit tu le perces pas, peu importe, ça te laisse une cicatrice. Alors t'es obligé de tout le temps voilà mettre des produits sur ton visage, enfin bref c'était relou. Donc j'ai dit stop c'est bon, j'arrête, je prends le traitement. Donc ce qu'il faut savoir c'est que à la base ce traitement là il faut pas du tout s'exposer au soleil. Donc je vivais à Abidjan, donc comment vous expliquer que le soleil il est là toute l'année.
Donc du coup un peu compliqué, mais ma cure elle s'est super bien passée, les effets du traitement super rapides. Je crois que j'ai fait une cure de 6 mois environ, bah très vite, genre en fait ça fait sortir toute votre acné d'un coup, genre tu commences à prendre le traitement, ça fait tout sortir, genre t'es boutonneuse. Et après genre une fois que les boutons ils sortent, genre que tout sort, bah après ta peau elle est nickel, genre ma peau elle était nickel très rapidement, mais par contre les lèvres sèches, le nez sec, la peau archi sèche. Comme mon père m'avait dit, tout était sec sur moi, même mes cheveux étaient secs. Faut aller super fort sur l'hydratation, labello, crème hydratante. Moi je mettais du beurre de karité sur ma peau. Là j'ai pris le traitement et après j'étais grave contente, genre j'étais là ouais yes, ma peau est nickel et tout, les photos machin et tout, voilà, ni vu ni connu. En seconde on est revenu à Paris, non pardon, fin seconde je suis revenue à Paris pour faire ma première, pardon. Malheureusement en fait il faut savoir que le traitement Roaccutane c'est pas... En gros ça marche mais l'acné peut revenir par la suite parce que évidemment bah t'arrêtes le traitement. Si tu l'as pas pris assez longtemps ou si bah tout simplement ta peau redevient grasse ou voilà, ça marche pas du premier coup. Donc je crois 6 mois après que j'avais pris le traitement, que j'avais fini de prendre le traitement, ma peau a recommencé à faire des boutons. Et en même temps mon frère aussi, lui pareil, s'est mis à faire de l'acné. Donc du coup mon père là il a dit bon écoutez, toi tu fais ta deuxième cure, toi tu fais ta première cure. Moi je me suis dit ok vas-y pourquoi pas faire une deuxième cure si vraiment ça me débarrasse de mes boutons définitivement. Du coup moi j'ai commencé à avoir des vergetures. Et du coup je faisais une obsession, rien à voir avec l'acné ou quoi que ce soit, mais je faisais une obsession sur mes vergetures. Et j'étais là, papa il faut absolument qu'on trouve une solution maintenant pour mes vergetures et pas pour les boutons. Donc du coup j'ai fait mes recherches et tout sur internet et j'ai vu qu'il y avait des centres de laser qui traitaient les vergetures. Et j'ai dit à mon père bah vas-y s'il te plaît laisse-moi aller voir ce dermatologue, comme ça il va me faire du laser, peut-être que je vais réussir à enlever mes vergetures, machin nanana. Et donc heureusement que j'ai des parents qui me soutiennent à chaque fois dans tout ce que je veux faire et qui sont là pour moi. Et donc du coup mon père, ben, on a pris rendez-vous chez ce dermato. La consultation, je sais plus, c'était 100 et quelques euros, enfin bref. Donc voilà, on fait la consultation et il dit ok pas de souci, les vergetures, on va faire le nécessaire, on va faire un traitement, bah rien à voir hein, mais vous me dites si vous voulez que je fasse une vidéo sur les vergetures pour vous parler de mon expérience aussi. Et donc du coup en même temps donc mon père il parle avec le dermato et tout, il dit oui mon fils il a aussi de l'acné. Le dermato par la même occasion il a vu mon frère et c'est vrai que moi il m'a dit voilà si j'ai fini de prendre mon traitement, que j'ai encore des petites cicatrices laissées par l'acné par-ci par-là, je vais faire un peu de laser sur tes cicatrices et t'en auras plus du tout et tout machin. Donc du coup par la même occasion de faire du laser pour les vergetures, j'ai aussi fait un peu de laser pour mes cicatrices d'acné. Et donc voilà, c'est très bien passé, enfin du moins pour l'acné, mais pour les vergetures walou. Genre j'ai fait je sais pas 1 an de laser ou 2, enfin bref en tout cas dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Mais bref du coup le laser grosse arnaque, enfin en vrai si vous prenez Roaccutane ou cure acné enfin vous n'avez pas forcément besoin de faire du laser. Ma peau elle était nickel quand j'ai fini le traitement, elle était pas grasse, genre limite j'avais comme si j'avais une nouvelle peau, elle était magnifique. Ça ben voilà, je pensais m'être définitivement débarrassée de mon acné, sauf que évidemment 3 ans après donc mon deuxième traitement de Roaccutane, ma peau a recommencé à être grasse. En gros ma peau a recommencé à être elle-même quoi. Donc du coup mais quand même j'ai jamais, enfin après ce deuxième traitement j'ai jamais eu d'acné, on va dire, j'ai jamais eu d'acné, ma peau a juste commencé à être grasse. Et donc bah évidemment avec un bouton par-ci par-là, enfin
rien à voir avec quand je faisais réellement de l'acné. Donc du coup j'ai recommencé à avoir une obsession, genre dès que j'avais un bouton il fallait que je m'en débarrasse. Je faisais tout pour acheter des produits pour que ma peau soit moins grasse, pour enlever mes points noirs. Donc je me suis mise à tester toutes les gammes sur le marché en pensant que, parce que toi ça stresse, tu te dis ta peau elle commence à être grasse, donc du coup tu te dis bon alors il faut que tout de suite je trouve des produits qui vont faire en sorte que je vais pas retrouver de l'acné, que je vais pas retrouver une peau dégueulasse et tout machin. Donc du coup j'ai fait toutes les gammes pas possibles en parapharmacie, chez Sephora, je suis passée par Clinique, Uriage. Mon souci c'est que littéralement chaque mois ou chaque 2 mois je testais une gamme, puis je me rendais compte que en fait soit il n'y avait pas d'amélioration, ou soit j'avais toujours un bouton par-ci par-là. En fait il faut savoir que après j'ai jamais de bouton ailleurs que sur le menton, genre c'est vraiment sur cette zone, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir, genre c'est vraiment sur cette zone là, sur le menton. Vous voyez, ça me laisse des cicatrices en fait, parce que du coup je cherche à m'en débarrasser, ou même quand je cherche pas à m'en débarrasser ça laisse quand même une cicatrice. Donc du coup bon, ça c'est une cicatrice de varicelle hein, mais du coup voilà, en fait c'est en général là que j'avais des boutons ou des points noirs ou des mini kystes sous la peau. Donc du coup je cherchais absolument à m'en débarrasser, donc je suis passée par Clinique. J'ai acheté leur gamme là en 3 steps pour les peaux acnéiques, avec la lotion avec le truc blanc, tu secoues et tout machin. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai en barre d'infos, mais de toute façon je sais pas, pour les gens qui ont de l'acné hyper fort peut-être que c'est approprié, mais moi en tout cas qui n'avais juste que un bouton par-ci par-là sur le menton, c'était pas du tout approprié. Je mettais ça sur tout mon visage, c'était n'importe quoi, alors qu'en plus quand tu vas dans une boutique comme Sephora, t'attends à ce qu'on te conseille. La dame, je lui dis ouais j'ai un bouton par-ci par-là, j'aimerais me débarrasser de ma peau grasse et tout. Elle me conseille une gamme comme ça qui est fait pour les gens qui ont de l'acné sévère, genre bon d'accord. Donc du coup le chaos total. J'ai aussi acheté des gammes chez The Body Shop, j'ai acheté des gammes comme je vous disais en parapharmacie, Uriage, Aven, encore chez Yves Rocher. Enfin j'ai vraiment, et tous les mois ou tous les 1 ou 2 mois je testais un produit. J'étais contente vite fait au début, puis après ça n'allait pas du tout, puis je me disais non faut que je teste autre chose, puis je voyais une autre pub, je me disais ah ouais ça a l'air pas mal, ok donc il faut que je teste ça, ok il faut que je fasse ça, ça n'allait pas du tout. Du coup il se trouve que merci Kelly pour ça, je te fais des bisous. Ma belle-sœur m'a parlé donc l'été, c'était l'été 2017. Elle m'a dit ouais il y a un truc trop bien, ça s'appelle le Derma Center. En gros tu vas, ils te font un diagnostic de peau et ils te font une routine complète, c'est grave bien. Donc je me suis dit ah ouais grave cool, faut que j'aille les voir. Donc elle m'avait parlé de ça en été 2017. Pendant 1 an j'ai quand même continué à faire mes conneries, d'acheter des gammes là à n'en plus finir et de mettre n'importe quoi sur ma face. Et aussi pendant ces 1 an je me suis beaucoup questionnée sur les ingrédients des produits et aussi la composition en fait, parce que et c'est passé aussi par ce que je mettais dans mes cheveux. Genre j'ai commencé à jeter ou à virer plein de produits parce que voilà, on commence à être de plus en plus renseigné sur les ingrédients que les marques peuvent utiliser dans leurs produits qui sont toxiques ou qui viennent de l'industrie pétrochimique. Donc du coup hors de question que je mette des trucs comme ça sur ma face. Donc du coup j'ai dit ok là c'est mon année, je vais aller à ce Derma Center pour voir ce qu'ils ont à me proposer. Et donc j'y suis allée. Donc dites-moi si vous voulez que pareil je vous fasse une vidéo pour vous raconter, parce que sinon elle va être trop longue, mais pour vous raconter genre comment s'est passée ma consultation là-bas et tout machin. Mais bref en gros j'y suis allée et ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire, parce que ils m'ont expliqué tellement de trucs. Genre ils m'ont dit que voilà, bon je vous fais le bilan, le topo rapidement. Certes
j'ai une peau grasse, mais à cause, ou je suppose que c'est à cause, oui, sûrement du traitement Roaccutane que j'ai fait il y a des années maintenant, que en fait j'ai une peau mixte, donc elle est grasse sur la zone T, mais ici elle est sèche. Donc du coup, et à force d'utiliser des produits qui agressent ma peau, parce que tout le temps en train de faire des gommages, tout le temps en train de mettre des lotions qui sont pas adaptées à ma peau, et bah que j'avais une peau sensible et déshydratée. Donc du coup, moi qui pensais que j'avais une peau grasse, au final on me dit que j'ai une peau sensible, fragile, agressée, enfin je suis tombée des nues. Genre je me suis dit oh my god, ça y est, je vais enfin comprendre ce qui se passe. Je vous posterai la deuxième vidéo, la suite avec ma routine actuelle et tout ce qui s'est passé après. Je parle de tous les produits et du Derma Center. Et pour la première vidéo, voilà, si elle s'arrête comme ça, ben il y a une suite en fait. Donc vous attendez la suite gentiment et puis je vous mettrai la suite. Donc voilà, bisous.